Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Face aux difficultés auxquelles les jeunes diplômés chinois font face dans la recherche d'un emploi, le gouvernement les encourage à chercher des emplois communautaires. Reporté en raison de la pandémie de Covid-19, Hangzhou accueillera les Jeux asiatiques en 2023. Deux normes de conception ferroviaire chinoises obtiennent une approbation internationale. La Chine et l'Union européenne conviennent de relever conjointement les défis économiques mondiaux. Des millions d'étudiants chinois obtiennent leur diplôme universitaire à un moment où l'économie est mise à mal par l'épidémie de Covid. Ils sont donc confrontés à des défis plus importants que leurs prédécesseurs. Face à cette situation difficile de l'emploi pour les jeunes, les diplômés sont encouragés par le gouvernement à accepter davantage d'emplois au niveau communautaire. Selon les chiffres du Bureau national des statistiques publiés le 15 juillet, le taux de chômage des jeunes âgés de 16 à 24 ans était de 19,3% en juin. En comparaison, le même chiffre pour juin 2019, avant la pandémie, était de 11,9%. Face à cette situation difficile de l'emploi pour les jeunes, les diplômés universitaires et autres sont encouragés par le gouvernement à accepter davantage d'emplois au niveau communautaire. Pour inciter davantage les jeunes à occuper des postes communautaires, le ministère des Affaires civiles, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et le ministère de l'Éducation ont publié un avis obligeant tous les comités de gestion communautaire à ouvrir des postes aux diplômés des universités. L'avis indique que les comités communautaires doivent planifier des campagnes de recrutement annuelles pour pourvoir tous les postes vacants. Il fixe l'objectif que d'ici 2025, pour 10 000 personnes dans une communauté résidentielle, il devra y avoir 18 travailleurs sociaux. Les autorités locales sont également tenues de soutenir les communautés et les organisations qui s'occupent des soins infirmiers, des services domestiques, de la gestion immobilière et des soins de santé afin qu'elles puissent offrir davantage de possibilités d'emploi aux diplômés universitaires. Suite à l'avis, de nombreuses autorités locales ont mis au point de nouvelles méthodes pour attirer plus de jeunes. Selon une récente enquête de MyCOS, un cabinet de conseil en éducation dont le siège est à Pékin, de nombreux jeunes ont même souligné leur préférence pour les emplois communautaires dans les villes de 2e et 3e rang ces dernières années. L'enquête montre par ailleurs qu'un nombre croissant de diplômés universitaires ont choisi des emplois de base dans les comtés ou les districts de certaines villes de 2e et 3e rang au cours des 5 dernières années. Leur volonté d'accepter de tels emplois s'est accrue après l'épidémie de Covid-19. L'enquête a enfin révélé que le nombre de diplômés universitaires qui ont choisi de travailler dans les comtés a augmenté de 4 points de pourcentage en 2021 par rapport à 2017. Ils auront finalement bien lieu en Chine. Reportés en raison du Covid, les Jeux asiatiques 2022 seront organisés avec un an de retard en 2023, a annoncé mardi l'instance chargée de l'événement sportif. La compétition multisport se tiendra à Hangzhou, dans l'est du pays, du 23 septembre au 8 octobre 2023, a indiqué le Conseil olympique asiatique. Les Jeux asiatiques attirent d'ordinaire plus de 10 000 sportifs du continent. Hangzhou compte 12 millions d'habitants. Elle deviendra la 3e ville chinoise à accueillir l'événement après Pékin en 1990 et Canton en 2010. À l'annonce mardi des nouvelles dates, le comité d'organisation a promis une splendide fête sportive et culturelle. Deux normes internationales pour la conception des infrastructures ferroviaires à grande vitesse et l'alimentation électrique, principalement rédigées et développées par la Chine, ont été publiées par l'Union internationale des chemins de fer, illustrant la contribution de la Chine à la promotion de l'internationalisation des normes ferroviaires à grande vitesse, a annoncé China State Railway Group, l'exploitant des chemins de fer nationaux. L'Union internationale des chemins de fer, connue sous ses initiales françaises UIC, a été fondée en 1922 en France.
Il s'agit d'une association internationale de 210 membres visant à promouvoir le transport ferroviaire et la coopération à l'échelle mondiale. Les deux normes sont les deuxième et troisième d'une série de normes de conception et de construction ferroviaire à grande vitesse. Elles sont les premières du genre, principalement développées par la Chine. La première norme de la série, qui concerne les signaux de communication dans la conception ferroviaire à grande vitesse, a été publiée en novembre par l'UIC. Ces normes combleront les lacunes des normes internationales. Dirigées par des experts chinois, plus de 20 professionnels d'une douzaine de pays, dont la France, l'Allemagne, le Japon et l'Espagne, ont passé 4 ans à rédiger les 2 dernières normes. Selon China State Railway Group, ces normes ont introduit des modèles de conception chinois sur la base de l'expérience mondiale du pays dans la construction de voies ferrées à grande vitesse, promeuvent les technologies avancées de la Chine, telles qu'un système d'alimentation électrique, et elles fournissent des solutions pour la conception et la construction de voies ferrées à grande vitesse à l'échelle mondiale. Ces dernières années, des experts du China State Railway Group ont participé à la rédaction, à la révision et au développement de plus de 60 normes techniques importantes publiées par l'UIC dans de nombreux domaines, notamment les chemins de fer à grande vitesse, les réseaux ferroviaires et les systèmes de freinage. L'implication de la Chine a intégré ces expériences dans les normes internationales telles que les concepts de conception, l'équipement technique et la maintenance, mais en plus des expériences de la Chine, les nouvelles normes ont également pris en compte les technologies et les besoins d'autres pays. À la fin de l'année dernière, le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine s'élevait à plus de 40 000 km, représentant plus des 2/3 du réseau ferroviaire à grande vitesse total dans le monde. Le système ferroviaire à grande vitesse chinois couvre différentes conditions géographiques, notamment le temps glacial, le sol gelé, les zones montagneuses et les zones côtières humides, offrant une précieuse expérience dans la construction de trains à grande vitesse. Le Forum mondial du développement de la jeunesse se tiendra en ligne et hors ligne du 21 au 23 juillet et près de 2000 représentants de la jeunesse de plus de 100 pays y assisteront selon l'organisateur de l'événement. Lors du forum, initié par la Fédération nationale de la jeunesse de Chine, les participants discuteront de sujets tels que l'emploi et l'entrepreneuriat, le changement climatique et le développement vert, l'économie numérique et l'éducation de qualité. L'événement vise à mettre en place des plateformes d'échange et de coopération interrégionale, interindustrielle et intersectorielle dans le but de créer des partenariats de développement mondiaux impliquant des organisations internationales, des agences gouvernementales, des organisations de jeunesse, des jeunes leaders et des personnes de toutes les couches sociales. Le forum comprendra des discours, des tables rondes, des études de cas et des discussions en ligne portant sur le thème « Pour un avenir partagé, promouvoir le développement durable avec les jeunes et pour les jeunes ». Durant leur 9e dialogue économique et commercial de haut niveau tenu mardi, la Chine et l'Union européenne ont convenu de développer des efforts conjoints pour promouvoir la coopération pragmatique dans le domaine de l'économie et du commerce et de relever conjointement les défis auxquels est confrontée l'économie mondiale. Le dialogue, organisé par Liaison Vidéo, a été coprésidé par le vice-premier ministre chinois Liu He et le vice-président exécutif de la Commission européenne Valdis Dombrovskis. Les deux parties ont eu des discussions pragmatiques, franches et efficaces sur 4 sujets, à savoir la macroéconomie, les chaînes industrielles et d'approvisionnement, le commerce et les investissements et la coopération financière. Les deux parties sont parvenues à une série de résultats et de consensus sur la coordination des politiques macroéconomiques, la coopération sur les chaînes industrielles et d'approvisionnement, la réforme de l'OMC, l'élargissement de l'ouverture du marché, l'application de l'accord Chine-Union européenne sur les indicateurs géographiques, l'inspection et la quarantaine des animaux et des plantes, l'ouverture bidirectionnelle du secteur financier et la coopération en matière de réglementation.
Les deux parties estiment que la situation politique et économique mondiale connaît de profonds changements et que des relations saines et stables entre la Chine et l'Union européenne, ainsi que des relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne, sont propices au développement et à la prospérité du monde. Les deux parties sont prêtes à déployer des efforts conjoints pour améliorer la compréhension mutuelle, promouvoir une coopération pragmatique entre la Chine et l'Europe dans le domaine de l'économie et du commerce et renforcer la stabilité de la coopération Chine-Union européenne afin de mieux faire face à l'incertitude de la situation économique mondiale. Les deux parties sont prêtes à relever conjointement les défis auxquels est confrontée l'économie mondiale, à renforcer la communication et la coordination des politiques macroéconomiques, à maintenir la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales et à sauvegarder et renforcer conjointement le système commercial multilatéral fondé sur les règles et centré sur l'OMC. Ils ont également convenu d'améliorer activement la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements, de promouvoir une concurrence loyale, de protéger les droits de propriété intellectuelle, de créer un meilleur environnement commercial pour les entreprises et de faire progresser l'ouverture bilatérale et la coopération en matière de réglementation dans le secteur financier. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.